Rien de putaclic dans ce titre, seulement une vraie méthode qui te permettra de trouver des concepts publicitaires à l'appel. Tu peux oublier ton syndrome de la feuille blanche. Je m'appelle Guilain, je suis designer graphique depuis plus de 10 ans et je m'efforce aujourd'hui d'aider les acteurs du monde de la communication comme toi à développer leurs compétences. Si tu es d'ailleurs friand de ce type de contenu, je t'invite dès à présent à t'abonner. Je publie régulièrement des épisodes qui te permettront de développer à la fois ta créativité mais aussi ton activité. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Si tu as déjà travaillé sur une campagne publicitaire, tu sais comment ça se passe. On a tendance à balancer des idées plus ou moins bonnes et on arrive vite à s'éparpiller et à ne pas savoir par où commencer. Dans la plupart des cas, on cherche l'idée la plus originale pour pouvoir faire la différence sur un marché ou bien tout simplement éliminer ses concurrents. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir une méthodologie de travail pour rester organisé. Depuis que je travaille en tant que designer graphique, j'utilise toujours la même méthode, celle que j'ai appris 10 ans auparavant durant mes études. Elle se déroule en 5 étapes, la voici. La première étape, c'est l'utilisation de la méthode QQOQ-CP. QQOQ-CP, ça veut dire quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Pour résumer, c'est une technique qui permet de résoudre n'importe quel problème. En répondant à ces 6 questions, puisque ton client a un problème de communication, il te permettra tout simplement de borner ton travail pour pouvoir commencer à travailler dans les meilleures conditions. À ce propos, j'ai créé une vidéo complète sur cette technique, je t'invite à aller la visionner, tu pourras la retrouver soit ici, ou bien même en description. Ces 6 questions ne vont pas seulement te permettre de commencer à travailler, elles vont aussi te permettre de ne pas faire de hors-sujet. Il n'y a rien de pire que d'apporter des solutions qui ne sont pas réalistes ou bien tout simplement de cibler les mauvaises personnes. Pour la deuxième étape, c'est les avantages et les inconvénients à consommer le produit ou le service de l'entreprise. Tu devras te munir d'une feuille de papier et lister dans une première colonne tous les avantages à utiliser le produit et dans une deuxième colonne, tous les inconvénients à utiliser le produit. En listant les avantages, tu sauras sur quelles caractéristiques appuyer ton discours et en réfléchissant sur les inconvénients, tu sauras sur quel aspect tu devras rassurer ton client. Si tu ne le sais pas déjà, une campagne publicitaire n'est pas seulement faite pour vanter les mérites d'un produit, elle peut être aussi là pour rassurer un client sur tel ou tel produit. Pour la troisième étape, on va chercher les problématiques de communication en fonction des avantages et des inconvénients qu'on a listés auparavant. Si c'est pas assez clair pour toi, on va prendre un exemple précis. Dans ce cas, une entreprise qui crée et installe des systèmes audio pour particuliers a fait appel à moi pour créer une campagne publicitaire. En listant les inconvénients lors de l'étape précédente, je me suis vite rendu compte que certains clients pouvaient douter de la capacité de l'entreprise à pouvoir renouveler leur gamme de produits, mais aussi ils n'étaient pas sûrs que la dernière technologie était présente dans leur système audio. Du côté des avantages, je me suis vite rendu compte que l'entreprise avait un certain savoir-faire et que tous les produits étaient de qualité. Par conséquent, en fonction de ces deux éléments, avantages et inconvénients, on peut établir la problématique suivante. Comment rassurer les clients sur la capacité de l'entreprise à renouveler leur gamme de produits en mettant en avant la qualité des produits fabriqués. Libre à toi de formuler la problématique de la manière dont tu veux, tu auras compris qu'il s'agit simplement d'opposer deux idées antagonistes pour pouvoir créer ton problème. La quatrième étape, c'est la création des axes de communication. Si tu ne le sais pas, un axe de communication, c'est une idée directrice que tu vas pouvoir transcrire graphiquement sur tous les types de supports de communication que tu vas utiliser lors de ta campagne publicitaire. Et si je garde en tête la problématique qu'on a trouvée, on pourrait obtenir l'axe de communication suivant. La qualité n'est pas un effet de mode. Au-delà de cette tagline impactante, tu te rendras compte qu'en utilisant cette idée directrice sur tous les supports de communication, tu pourras promouvoir une seule et même idée. On parlera alors de consistance dans la campagne. Et ça, c'est très important. Et tu peux lister comme ça autant d'axes de communication que tu le souhaites. En général, moi, je développe 2 ou 3 problématiques dans lesquelles j'ai 1 à 2 axes de communication. Et enfin, la cinquième étape, c'est ma préférée. C'est tout simplement l'étape où tu vas mettre tes neurones en ébullition pour pouvoir retranscrire graphiquement ton axe de communication sur tous les supports utilisés. La raison pour laquelle j'utilise cette méthode, c'est qu'on va toujours du général vers le détail. Et tu peux même utiliser chaque étape de cette méthode pour présenter tes concepts publicitaires. Même si ça peut te paraître long sur le papier à utiliser, je peux te rassurer qu'au bout d'un certain temps, tu feras
cette réflexion automatiquement dans ta tête. J'ai même plus besoin d'utiliser une feuille de papier, je fais ça automatiquement maintenant. Je sais à quel point ça peut être difficile de travailler sous pression, on n'a pas forcément le temps, on a des deadlines assez courtes, on a toujours le client derrière notre dos qui veut être sûr que le travail soit livré en temps et en heure, mais ne t'inquiète pas, ça viendra naturellement. Je préfère toujours rester dans les clous vis-à-vis des demandes du client et lui apporter aussi les raisons pour lesquelles j'ai fait ces choix. Une idée justifiée est toujours une meilleure idée aux yeux du client. On arrive au terme de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as des méthodes pour pouvoir trouver des idées de campagne publicitaire efficaces mais aussi originales. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à mon travail. A plus dans un prochain épisode.